Bon, il faut être sûr de bien comprendre les images qu'on vient de voir. Quand on entend tous ceux qui viennent de raconter des souvenirs, on peut penser le Rebbe, c'est quelqu'un qui a un degré d'écoute, un degré de prise en compte de l'autre supérieur à la normale. On voit bien que dans la nature des hommes, on voit bien que il y a des gens que par nature ils ont du mal à faire une place aux autres, pas par une volonté délibérée de ne pas le faire, mais on voit bien que faut avoir une tournure d'esprit qui permet de faire de la place à l'autre et essayer de comprendre le besoin de l'autre. Donc il y en a qui ont plus ou moins la possibilité de laisser quelqu'un d'autre entrer dans leur vie. Donc on pourrait penser, le Rebbe, c'est celui qui est arrivé à développer au maximum la capacité de faire entrer dans sa vie les besoins de l'autre, de tenir compte dans son comportement à lui des besoins de l'autre. Ça, c'est une grande erreur de le penser. On voit que le Tanya, il nous dit, et c'est une phrase très importante, c'est quelque chose qu'on a besoin de réfléchir beaucoup là-dessus. Le Tanya, il nous dit, Chaye at-tzadik enam chayim besarim. La vie d'un tzaddik, c'est pas une vie physique. Ça veut dire que quand on regarde le corps d'un tzaddik, si on regarde les choses d'une manière superficielle, d'une manière extérieure, on a l'impression que le tzaddik, c'est un homme comme les autres, quelqu'un qui a des capacités supérieures, quelqu'un qui a une intelligence supérieure, quelqu'un qui a une perception de Dieu supérieure, mais néanmoins, un homme comme les autres, quelqu'un qui fonctionne comme les autres, quelqu'un que son corps, la manière dont son corps il fonctionne, c'est identique. Le Tanya, il nous dit, c'est pas du tout comme ça que ça marche. L'aspect physique du tzaddik, c'est uniquement un aspect extérieur. En réalité, le tzaddik, il n'a pas une vie physique qui im ahava veira. Tanya, il nous dit, la vie du tzaddik, c'est l'amour et la crainte de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas un tzaddik et qui a une vie physique, il a un corps qui est physique, qui fonctionne de manière physique, le fonctionnement du rabbi, il est uniquement basé sur des valeurs morales. C'est-à-dire que c'est très difficile pour nous d'arriver à comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire quand on voit tout ce que les gens y racontent. Il y a toujours une possibilité de se tromper en disant le rabbi c'est quelqu'un comme les autres, mais qui a des capacités supérieures aux autres. Donc il faut bien comprendre cette idée-là, ce que le Tanya il nous dit. La vie du rabbi, c'est pas une vie au sens où nous on l'entend. Et c'est difficile pour nous de pouvoir comprendre quelque chose que c'est pas dans nos capacités à nous de comprendre. On dit dans Tanya que quand un homme il veut comprendre, la façon normale de comprendre, c'est qu'un homme il fait une relation, il fait une comparaison entre quelque chose qu'il connaît et quelque chose qu'il ne connaît pas. Et donc on essaye de comprendre ce qu'on ne connaît pas en se basant sur ce qu'on connaît. Donc ça veut dire, on s'imagine que le rabbi il a une vie comme tout le monde a une vie, simplement les qualités qu'il y a chez le rabbi, c'est des qualités qui sont largement développées par rapport à ce qui existe chez les autres hommes. Donc ça veut dire, c'est Ashgacha Pratit qu'on puisse voir ce genre d'image à Gimel Tammuz, parce que c'est un moyen pour chacun de comprendre que la vie physique du rabbi, c'est pas ce qui le décrit réellement. L'existence véritable du rabbi, c'est une existence morale. L'existence du rabbi, c'est l'amour de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Et donc on comprend bien que l'existence morale, quelque chose qui n'est pas lié aux lois de la physique telles qu'on les applique dans le monde, il n'y a pas de différence entre avant et après, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui est modifié
dans la possibilité de s'attacher au rabbi. Ça, c'est la première idée quand Gimel Tammuz y commence. Le but de Gimel Tammuz, c'est d'arriver à s'attacher au rabbi. S'attacher au rabbi, ça veut dire s'attacher à quelqu'un qui n'est pas limité par les limites du monde. Et donc, il est capable de faire la relation entre le monde et ce qui se passe au-dessus du monde. Ce qui n'est pas limité par les limites du monde. Ça veut dire que en s'attachant au rabbi, en essayant de mettre en pratique l'enseignement du rabbi, chacun a la possibilité de dévoiler directement la présence de Dieu dans son existence à lui. Chacun il connaît la question. Si on vivait à une époque de la sortie d'Égypte, à l'époque du passage de la mer Rouge, on aurait vu des miracles devant nos yeux. Si on voyait des miracles devant nos yeux, alors on serait différent. En pratique, on voit que c'est pas comme ça que ça se passe. On voit que même quand il y a des grands miracles qui se passent, quelqu'un qui a décidé de ne pas voir un miracle, il ne le voit pas. Mais dans Tanya, encore une fois, dans Shara Yechud Vaimuna, on nous dit ici quelque chose de très fort. On nous dit que Dieu, il a voulu se dévoiler dans le monde. Il a voulu qu'il y ait une possibilité de le percevoir dans le monde. Et il a fait passer cette possibilité de le percevoir par l'intermédiaire des tzadikim de la génération. Ça veut dire que s'attacher au rabbi, c'est s'attacher à la présence de Dieu dans le monde. C'est avoir la possibilité, par l'intermédiaire du rabbi, d'avoir un dévoilement de Dieu dans son existence. Et après, chaque chose qui existe dans le monde, elle est soumise au libre arbitre. Ça veut dire que Dieu il donne des capacités. Après les capacités, on les utilise pas. Chacun il peut se déterminer lui-même par rapport aux capacités qu'on lui donne. Et ça veut dire qu'on voit tous ces gens qui racontent des histoires, comment le rabbi il a compris des choses que eux-mêmes ils avaient raconté à personne. Alors on arrive à percevoir qu'est-ce que ça veut dire l'intervention de Dieu dans le monde, la possibilité que Dieu il a de faire en sorte que tel besoin il soit satisfait juste de cette façon-là. Ça veut dire la hashgacha pratit de Dieu, le fait que Dieu y règle chaque détail du monde. On a vu tout à l'heure, le rabbi dit à cette femme, votre sœur elle a besoin d'un chidour. Si vous voulez trouver un chidour pour votre sœur, il faut que vous trouviez un chidour pour la fille qui vient de sortir de mon bureau. C'est des choses qui sont au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer avec la logique. Quel rapport il y a entre sa sœur et la fille qui vient de sortir du bureau, et pourquoi le chidour de l'une il est lié avec le chidour de l'autre? Comment c'est possible? Comment on peut comprendre les choses? Et donc ça veut dire que dans le plan de Dieu, dans le plan que Dieu il a fixé dans le monde entier, alors Dieu il fait des connexions entre des choses qui se passent dans le monde, qui nous dépassent complètement, que nous on n'a pas la possibilité de décrypter. Et donc, le moyen d'accomplir la volonté de Dieu dans le monde, c'est de s'attacher à Dieu par l'intermédiaire du rabbi. Parce que le rabbi, lui, il n'est pas limité par les limites du monde, donc lui, il est capable de décrypter. Et lui, il est capable de faire en sorte que ce qu'il a décrypté, ça puisse rentrer dans la capacité de chacun. Donc ça veut dire, le Gimel Tammuz, c'est un jour qu'on a toujours beaucoup de difficultés à définir la nature. Une chose qu'on est sûr, une chose que chacun il a la conviction profonde, c'est que le rabbi continue à faire ce qu'il doit faire. Le rabbi il est toujours à son poste. Et ça veut dire, quand le rabbi est à son poste, ça veut dire que chacun il doit réfléchir comment on peut faire en sorte que ce que le rabbi veut dévoiler dans le monde, ce que le rabbi veut accomplir dans le monde, ça puisse s'accomplir par son intermédiaire. Ça veut dire que on peut très bien dire, le rabbi s'est trompé, je vois pas en quoi le chidour de ma sœur il est lié avec le chidour de cette fille-là. C'est deux personnes qui n'ont rien à voir, qui se connaissent pas, il n'y a aucune raison qu'une chose elle soit liée avec l'autre. Donc ça veut dire, le fait de faire confiance au rabbi, le fait de dire que on s'attache au rabbi, on essaye de mettre en pratique son enseignement. Si maintenant j'ai étudié tel sikha, dans tel sikha, c'est écrit telle chose. C'est-à-dire que c'est pas par hasard que j'ai étudié cette chose-là juste maintenant. C'est que le rabbi, là, il a fait passer un message.
Donc il faut arriver à être attentif à ce message. On peut toujours le laisser passer de côté, pas le sentir. Je vous ai raconté une fois une histoire, il y avait la première fois qu'il y avait un shidour, la première fois qu'il y avait une retransmission de ce que le rabbi disait à New York, c'était retransmis en Eretz Israël. Donc il y avait un micro, et le micro il marchait pas. Donc ça veut dire, en Israël on entendait ce que le rabbi disait, et puis à New York le rabbi a demandé que les gens disent les Chaim, et donc quand les gens disaient les Chaim à Yerushalayim, à New York on n'entendait pas. Le micro il marchait pas. Et donc à un moment le rabbi il a dit dites Vainoam. Donc c'est écrit dans Shulchan Aruch que le jour de Rosh Hashanah, quand quelqu'un il sonne du chauffard et qu'il a du mal à sonner du chauffard, le son il sort pas, donc il doit répéter dans sa tête le pasuk Vainoam. Ça c'est une sgoula pour que le chauffard il arrive à sonner. Donc ça veut dire, moi j'étais là-bas, j'ai vu comment ça s'est passé. Dans l'esprit de la plupart des gens, ce que le rabbi disait c'était une blague. Le rabbi il a fait une plaisanterie. Ça veut dire, la première idée qui vient à l'esprit, le rabbi il a comparé le chauffard à un téléphone. Le téléphone, c'est pas un chauffard. Donc ça veut dire, le rabbi il a fait une plaisanterie. Mais ça veut dire, dans un premier temps, il y a des milliers de personnes qui étaient là. Personne s'est posé la question, peut-être ils se sont posé la question, en tout cas personne n'est arrivé à la conclusion que si le rabbi il a dit qu'il faut dire Vainoam, ça veut dire qu'il faut dire Vainoam. Peut-être que la parole du rabbi, c'était pas juste une plaisanterie de comparer le téléphone avec un chauffard, mais le rabbi le pensait vraiment. Et donc on voit qu'effectivement, dès que quelqu'un a dit le pasuk Vainoam, le micro il a marché. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le rabbi il a fait une comparaison entre le chauffard et le téléphone. Ça veut dire que le rabbi il est arrivé à transformer le téléphone en chauffard pour que ce que le Shulchan Aruch il dit à propos du chauffard, ça puisse s'appliquer également au téléphone. Je vais donner tous les pshatlach qu'on veut. En tout cas, ce que on peut être certain de tirer comme conclusion de l'histoire, c'est que un mot du Rebbe, on le prend à la lettre, parce que quand le Rebbe il dit un mot, le Rebbe il fait une connexion entre des éléments qui ont l'air indépendants l'un de l'autre. Un téléphone, il n'a rien à voir avec un chauffard. Le shidour de la sœur, il n'a rien à voir avec le shidour d'une autre fille qu'elle ne connaît même pas. Et donc, le rabbi, il vient et nous dit si, c'est lié. Le téléphone, il est lié au chauffard, et telle fille, elle est liée avec telle fille, et telle chose, elle va débloquer telle autre chose. Et donc, ça paraît fou. C'est-à-dire, c'est deux choses complètement indépendantes l'une de l'autre. Pourquoi ? Une, elle débloquera l'autre. Et donc, le rabbi, il est en train de tisser les choses pour faire en sorte que toutes les connexions elles se fassent, et que quand toutes les connexions elles se fassent, après chacun il peut mettre à sa place ce qu'il doit mettre en place. Donc ça veut dire, quelle que soit la manière dont chacun il peut vivre Gimel Tammuz, un sentiment, c'est sûr que c'est commun à tout le monde, c'est que le rabbi il fait son travail, et le rabbi il attend de nous de faire le nôtre, et si on ne fait pas le nôtre, le travail il sera fait de toute façon. Parce que le rabbi, il a vu que le résultat final, il sera obtenu de toute façon, comme Mordechai, il a dit à Esther, Revach ve'atzala yamod la yehudim mimakom acher. Toi, tu veux faire ton travail, fais ton travail. Si tu ne fais pas ton travail, c'est juste toi qui auras perdu le srout, mais de toute façon, ce qui doit s'accomplir dans le monde, ça s'accomplira dans le monde de toute façon. Donc c'est ça le sentiment, c'est de dire, s'il y a quelque chose qui doit s'accomplir dans le monde, alors je veux que cette chose-là, elle s'accomplisse par mon intermédiaire. Je veux que ce soit moi qui fasse en sorte que cette chose, elle se dévoile concrètement dans le monde. Comment je peux engager mon mérite, comment je peux faire en sorte que ça passe par moi. Pour ça, il faut être attentif au message. Et ça, c'est pas facile. Aussi facile que de le dire comme ça, arriver à le mettre en pratique dans son comportement, c'est pas aussi facile. Ça veut dire, l'in sikha, on n'a pas de doute que quand le Rebbe il a dit la sikha, il pensait à moi. Et quand même, on peut arriver que ce qui est écrit dans la sikha, quelque part au fond de moi, je me dis que ça ne s'applique pas tout à fait à moi, parce que moi j'ai telle chose qui est exceptionnelle par rapport à ce que le Rabbi il a dit. C'est sûr que quand le Rabbi il a dit ça, il n'a pas pu penser à moi, parce que... Et donc ça veut dire que concrètement, le Rabbi il suit.
Tu veux pas le prendre pour toi, tu le prends pas pour toi, mais dans la pratique, la connexion, elle se fait pas. Il y a deux éléments. Les deux éléments, ils sont en apparence complètement indépendants. Et le rabbi, il met les deux éléments en connexion l'un avec l'autre. Et à ce moment-là, ou bien on se fie aux apparences, vous voyez bien que les deux éléments, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est vrai. C'est vrai que le chauffard et le téléphone, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc on n'a pas besoin de dépasser l'évidence. Ou alors, une autre possibilité, c'est d'aller au-delà des apparences et de se dire peut-être que malgré tout, il y a un moyen de faire que les deux choses, on arrive à les coller ensemble. Et à ce moment-là, quand on les colle ensemble, le rabbi fait le reste. Chaim.
Ça veut dire que l'idée qui s'impose à chacun au début de Gimel Tammuz, c'est là toute l'année, mais chacun il comprend bien que Gimel Tammuz c'est beaucoup plus une évidence que pendant tout le reste de l'année, c'est qu'on ne peut pas se limiter à la vision physique des choses. Ça veut dire que l'apport du Rebbe, il n'est pas limité à son apport physique. Et la place du Rebbe dans la vie de chacun, elle est beaucoup plus importante que ce que le monde matériel, le monde physique y permet. Et donc, à partir de ce moment-là, chacun il a le libre arbitre. Et donc, chacun il peut vivre le monde de deux façons. On peut vivre le monde comme un monde qui est purement matériel. Dans un monde matériel, il y a des limites. Et donc, vivre dans le monde matériel, ça veut dire subir les limites du monde. Et à ce moment-là, un juif, il a la force, quand il utilise son libre arbitre pour choisir les limites matérielles du monde, ça veut dire que ces limites, elles deviennent objectives, et à ce moment-là, elles s'appliquent réellement à lui. Ou alors, il y a une autre possibilité, c'est de dire que le monde tel qu'on le voit avec nos yeux, c'est pas le monde tel qu'il est en réalité. Le monde, c'est le monde tel que le Rebbe nous le décrit. Et donc, chaque fois que le monde qu'on voit avec nos yeux, il correspond pas à ce que nos yeux y voient, alors c'est là qu'on a besoin de faire un effort pour que la vision du Rebbe, la vision de l'esprit, la vision des sichot, la vision des mahamarim, elle puisse l'emporter sur ce qu'on voit avec nos yeux. Donc le Rebbe nous donne la force. Le Rebbe il nous dit, chacun connaît cette image que le Rebbe il dit dans ses lettres. Le Rebbe il nous dit, imaginez quelqu'un qui a jamais entendu parler de sa vie de chirurgie et vous le faites rentrer dans un bloc opératoire. Sa première idée, c'est de dire, je suis en face d'un assassin. Un bonhomme qui est couché sur la table, il y a un autre bonhomme qui a un couteau à la main, il est en train de lui ouvrir le ventre. Ça veut dire que c'est un assassin, le bonhomme qui est en face de moi, c'est un bonhomme hautement dangereux. Le Rebbe, il dit, si on lui explique ce que c'est que la chirurgie, en 3 phrases, on arrive à lui modifier complètement la perception de l'événement qu'il a eu jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'événement matériel par lui-même, il n'a pas d'existence objective. Si l'événement matériel il avait une existence objective, à ce moment-là, on pourrait comprendre ce qui se passe dans le monde indépendamment de la manière dont on le voit. Alors on voit que notre perception, elle est tellement fausse, notre perception elle est tellement inexacte, que avec 3 phrases d'information supplémentaires, on peut passer en l'espace de quelques secondes d'une vision totalement négative à une vision totalement positive. Ça veut dire que il y en a un qui va vivre une vie complètement négative et que l'autre, il va vivre une vie complètement positive. On ne peut pas dire qu'il y a un qui se trompe. Chacun y vit la vie qu'il a voulu vivre, la vie qu'il s'est choisie lui-même. Dit chez les Chassidim, on dit que quand le Baal Shem Tov il commençait à expliquer la Torah, il mettait toujours une bouteille de vodka devant lui. Et il disait, il faut que quelqu'un puisse se dire, il est saoul. Il est en train de parler parce qu'il est saoul, et donc c'est pas la peine d'écouter ce qu'il dit. De façon générale, quelqu'un qui est saoul, il n'a pas des choses intéressantes à raconter. Ça veut dire que si on laisse pas 2 possibilités, s'il n'y a pas 2 voies qui s'ouvrent devant l'homme, un qui va dire c'est quelqu'un qui est sourd, c'est pas la peine de s'approcher, il a rien à nous dire. Et un deuxième qui va dire peut-être que malgré tout, il a quelque chose à dire. Alors le monde, il peut pas fonctionner autrement qu'avec toujours 2 voies. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans les images qu'on a vues tout à l'heure. Le Rabbi nous donne la possibilité de choisir la vie que l'on vit.
Chacun, il peut décider de vivre sa vie de la manière dont lui-même, il veut que sa vie, elle soit vécue. Quelqu'un, il décide de vivre dans le monde matériel, il décide que telle difficulté matérielle, c'est une difficulté objective qui s'impose à lui, qu'il n'y a aucun moyen de retirer. À ce moment-là, la difficulté, elle devient une vraie difficulté. Ou alors, quelqu'un, il décide qu'il ne faut pas être victime du monde, qu'on peut regarder le monde sous un autre angle, et qu'on voit le monde autrement. Et à ce moment-là, le monde, il devient vraiment autrement. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul monde, il y a autant de mondes que de personnes. Et après, chacun, il peut vivre son monde à lui, de la manière dont lui, il voit les choses. C'est pour ça que le Rabbi nous invite dans un monde qui est plus haut que le monde. Le Rabbi nous invite dans une situation où on n'est pas victime des choses qui se passent dans le monde. Chacun connaît cette histoire d'un juif qui était dans un hôpital à Tel Aviv, et puis il a une crise cardiaque, il devait être opéré. Il écrit une... Rebbe lui-même, il raconte l'histoire au Fabringen. Donc le Rebbe dit, ce juif, il lui écrit, il demande une bracha. Le Rebbe, il dit, quand il me demande une bracha, je la donne. Et donc, le Rebbe, il dit, en général, il faut avoir un keli matériel qui permet d'attirer la bracha dans le monde. Donc le Rebbe dit, je lui ai conseillé de mettre les tefilines. Et quelques jours plus tard, les médecins ils ont dit, tu n'as pas besoin d'opération, tu peux rentrer chez toi à la maison. Et le Rebbe dit dans la Sikha, tous les gens qui étaient hospitalisés dans le même service, ils ont dit, Aïtorn, comment c'est possible? Quelqu'un qui vient dans un hôpital, c'est en général pour être opéré. Comment c'est possible que toi, tu es venu ici, tu as été hospitalisé, tu rentres chez toi, tu n'as pas été opéré? Alors le bonhomme, il a dit, ben voilà, j'ai écrit au Rebbe, le Rebbe il m'a demandé de mettre les tefilines, j'ai mis les tefilines, et maintenant on me dit que j'ai plus besoin de mettre l'opération. Merci Daniel. Ce serait son temps. Et donc, le Rebbe il nous dit, qu'est-ce qui s'est passé réellement ici? Le Rebbe il nous dit, un juif il a quelque chose à réparer d'une vie précédente. Et donc, cette réparation qu'il a besoin de faire par rapport à une vie précédente, c'est que lui doit se renforcer dans la mitzvah des tefilines, qu'il n'a pas bien appliquée dans une vie précédente. Et donc, le Bedin Shelmala, il a décidé que puisque dans une vie précédente, il n'a pas bien accompli la mitzvah des tefilines, alors ça ne suffit pas que lui-même, il va décider de mettre les tefilines, il faut aussi qu'il arrive à convaincre un certain nombre de juifs de mettre les tefilines tous les jours. Donc, la Hashgacha pratique de Dieu, elle fait que tous les juifs qu'il doit convaincre, ils se retrouvent dans un même service d'un hôpital. C'est un des endroits où on a la possibilité de se rencontrer. Donc Dieu, il fait en sorte que tous les hommes que celui-là, il doit convaincre, ils sont à proximité de sa chambre d'hôpital. Et donc il leur passe le message. Voilà, regardez, moi j'ai mis les tefilines, pour moi ça a marché. Si ça a marché pour moi, ça peut marcher pour vous également. Et donc, ça veut dire, ce que le Rebbe veut nous dire dans cette histoire, le Rebbe veut nous dire qu'il y a deux façons de voir le monde. On peut voir le monde dans une façon purement matérielle. Dans un monde qui est purement matériel, un hôpital c'est un endroit où il y a des malades. Et donc pour pouvoir aller à l'hôpital, il faut être malade. Et donc, ça veut dire que quelqu'un qui est à l'hôpital, il est malade. Et le moment où il ressort de l'hôpital, c'est parce qu'il est plus malade. Après, le Rebbe nous élève un cran au-dessus de la réalité. Et le Rebbe nous dit, c'est pas la seule raison pour laquelle on va dans un hôpital. L'hôpital, ça peut être juste l'aspect le plus extérieur, l'aspect le plus superficiel des choses, pour quelque chose qui en réalité se passe à un niveau beaucoup plus haut que ça. Ça n'a rien à voir avec la maladie. C'est que ces juifs-là, ils ont quelque chose à décider tous ensemble. Et donc Dieu, il a fait en sorte qu'ils puissent se rencontrer dans un endroit où on leur donne la possibilité de prendre la décision qu'ils peuvent prendre. Donc le Rebbe, il raconte lui-même cette histoire. Il n'y a pas beaucoup de miracles que le Rebbe il a fait lui-même, que le Rebbe lui-même nous a raconté. On peut penser pourquoi le Rebbe il nous raconte cette histoire-là. Le Rebbe il nous dit, chacun il peut choisir le monde dans lequel il vit.
on peut choisir de vivre dans un monde purement matériel, où un hôpital, c'est systématiquement un endroit où il y a des malades, où c'est la seule définition connue d'un hôpital, on rentre dans un hôpital parce qu'on est malade, ou alors on a une autre définition qui est complètement différente, dans laquelle l'hôpital, il n'est pas du tout lié avec la maladie, mais ça se passe au niveau de la neshama, et la neshama, elle n'est pas malade, et la neshama, elle n'est pas soumise à tous les traitements du monde. Et après, le Rebbe, il nous dit, choisis le monde dans lequel tu peux vivre. Et quand on choisit le monde spirituel, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont en apparence sans connexion l'une avec l'autre, sans rapport l'une avec l'autre. Et quand on arrive à faire cette connexion, tout d'un coup, il se passe quelque chose dans le monde. Parce qu'on a trouvé un shidur à l'autre fille, alors la sœur a trouvé un shidur. Ça n'a rien à voir, c'est deux personnes qui ne se connaissent pas. Et quand même, Dieu, il a voulu que les deux événements y soient liés. C'est ce que ça veut dire Gimel Tammuz. Gimel Tammuz, ça veut dire qu'en même temps, personne a pu imaginer qu'on allait passer 15 ans sans voir le Rebbe avec nos yeux. Et en même temps, on voit que la présence du Rebbe pendant ces 15 ans, peut-être qu'on peut dire qu'elle est encore plus forte que ce qu'elle était au préalable. C'est-à-dire, on voit bien, on ressent dans notre existence comment la vie spirituelle, elle est beaucoup plus forte que la vie matérielle. Et donc, le début de Gimel Tammuz, c'est le moment où chacun il peut prendre l'engagement de vivre une vie spirituelle, de ne pas se limiter par les limites du monde, de ne pas regarder uniquement tel qu'on voit d'après les choses matérielles. Quand on voit d'après les choses matérielles, si ça passe, ça passe, si ça passe pas, ça passe pas. Le Rebbe nous dit, il y a une dimension plus haute. Le monde, il n'est pas uniquement tel qu'on le voit avec nos yeux. Le monde, il est pas limité par les limites du monde. On voit dans le Tanya, on nous cite le Zohar. Le Zohar, il nous dit que quand le Mashiach il viendra, les Talmidei Chachamim, ils n'ont plus besoin d'enseigner la Torah aux Amé Haaretz. Chacun sera un même niveau de connaissance. Et donc le Zohar, il donne un exemple, il donne une image pour comprendre cette idée-là. Il nous dit actuellement, quand on regarde un animal, on n'a pas la possibilité de déterminer si l'animal il est cachère ou s'il n'est pas cachère. Donc on est obligé de consulter la Torah. La Torah elle nous dit si cet animal il est cachère ou il n'est pas cachère. Donc à partir du moment où la connaissance, la cacheroute de l'animal, elle dépend de ce qui est écrit dans la Torah, là on est obligé de faire une différence entre le Talmid Chacham qui est capable de consulter lui-même la Torah et le Am Haaretz qui n'est pas capable de consulter lui-même la Torah et qui est obligé de s'en remettre à ce que lui dit le Talmid Chacham. Par contre, le Zohar il nous dit, quand le Mashiach il viendra, à ce moment-là, en regardant un animal, uniquement la vision de l'animal, la vision, elle nous dira si l'animal il est cachère ou il n'est pas cachère. Donc ça veut dire, quand il s'agit de vision, là il n'y a plus de différence entre le Talmid Chacham et la Haaretz. À ce moment-là, pourquoi il faudra étudier la Torah quand le Mashiach y viendra? Ça veut dire que l'étude de la Torah, ce sera uniquement une confirmation intellectuelle de ce qu'on aura vu avec nos yeux. Et ça veut dire quelque chose qui sera affirmé dans le monde quand le Mashiach y viendra. On a la possibilité de le vivre d'ores et déjà maintenant par engagement personnel. Et donc c'est ça ce que le Rabbi nous dit. C'est ça Gimel Tammuz. Ça veut dire il faut rejeter les limites matérielles du monde et il faut vouloir se placer a priori à un stade plus haut de l'existence où les barrières du monde, elles n'existent plus. Si on se libère soi-même des barrières, à ce moment-là, Dieu, il les retire. Les barrières, elles sont en fonction de ce que l'homme, il accepte. Un homme qui se met des barrières, il subit les barrières que lui-même il a placées. Si il décide de se débarrasser des barrières, il se débarrasse. Chacun connaît le mot que le Rebbe dit toujours dans les Fabringen, perle en yiddish, ça veut dire une perle, et ça veut dire aussi de l'orge perlé. Donc le Rebbe il dit, quand on dit à quelqu'un, je vais te donner perle, il y a deux réactions possibles. Quelqu'un il dit, il me connaît pas, il a aucune raison de me donner des perles, donc sûrement ce qu'il me propose, c'est de l'orge perlé, il me propose une assiette de soupe.
Et un autre, il va dire, il n'y a pas de raison. Si il y a un moyen d'interpréter qui me propose des perles, pourquoi je vais refuser des perles? Et donc, le Rebbe nous dit, quelqu'un qui va demander une assiette de soupe, on va lui donner une assiette de soupe. Quelqu'un qui va demander un collier de perles, on va lui donner un collier de perles. Donc ça veut dire, le fait qu'un il va recevoir une assiette de soupe et que l'autre il va recevoir un collier de perles, ça ne dépend pas de celui qui donne. Dieu, il est capable de donner à tout le monde. Mais donc, pourquoi un il va recevoir une assiette de soupe? C'est parce que lui-même il s'est limité. Lui-même il s'est dit dans son esprit, c'est inimaginable qu'on puisse me proposer des perles. Donc si on me propose quelque chose, ça ne peut pas être autre chose que une assiette de soupe, c'est la limite supérieure de toutes mes prétentions. Et donc si quelqu'un il limite ses prétentions à une assiette de soupe, il reçoit effectivement une assiette de soupe. C'est l'idée avec laquelle chacun il doit commencer Gimel Tammuz. Chacun il comprend qu'il y a encore... on a besoin de voir le Rebbe avec nos yeux, on a besoin d'appuyer sur le bouton qui va faire que quelque chose se passe, qu'enfin on va pouvoir voir le Rebbe avec nos yeux. Et donc, appuyer sur le bouton, ça veut dire avant tout se libérer des limites de sa personnalité qui pourraient faire qu'on passe à côté du bouton sans le voir. Ça veut dire, moi j'ai une vie tellement limitée, je vis dans un monde où j'ai un plan, j'ai un GPS, et dans ce GPS, il n'y a pas de bouton. Ça veut dire que le bouton, il n'existe pas, sinon il serait dans mon GPS. Et donc, je peux passer à côté du bouton sans le voir. Et la preuve que ce bouton, c'est pas un bouton. Quel rapport il y a entre un téléphone et un chauffard? Quel rapport il y a entre la fille de l'un et la fille de l'autre? Ça veut bien dire que le bouton, c'est pas un bouton. Et donc, on est très content de soi, parce qu'on a fait une analyse intellectuelle qui est carrée, qui est inattaquable, cartésienne, et avec ça, on passe complètement à côté des choses, et on a raté ce qu'il faut rater. Donc ça veut dire, le Rebbe, il veut pas qu'on rate. Le Rebbe, il veut au contraire que chacun y réussisse, et le Rebbe, il donne les moyens. Le Rebbe, il nous dit, on doit se libérer de ses propres limites, on doit aspirer au plus haut, on doit rechercher le plus haut niveau possible, et à ce moment-là, Dieu, il ouvre les portes. Et le niveau qu'on a voulu se fixer soi-même, le Rebbe, il le donne. Faire vite, on va étudier le Mamar, et puis ensuite on reprend.